Il est de retour, Louis, mon frère, que je n'ai pas vu depuis une éternité. Pourquoi revient-il maintenant? Il n'est même pas venu à mon mariage. Comment a-t-il l'audace de revenir après toutes ces années? Et tout le monde lui pardonne, l'embrasse, l'accueille, comme s'il n'était parti qu'une semaine. On ne connaît plus rien de lui. C'est un étranger. À nous, à notre famille, il n'en fait plus partie. Il me demande si ça va. Je ne sais pas quoi lui répondre, car malgré tout, je vais bien. Il me manque. Il est égoïste. Je le déteste. Il parle encore de lui, de sa voiture, de son voyage. On doit l'écouter, mais lui, il n'écoute personne. Il n'en a que faire des autres, de mes enfants. Pourquoi faut-il qu'il le revienne maintenant? Tout le monde l'avait oublié. J'étais redevenu le préféré. Il va voler ma place, comme il a toujours fait. C'est un voleur. Je le déteste. Pourquoi elle le défend? Ce n'est plus personne aujourd'hui. Hier, il n'existait pas. Aujourd'hui non plus, il ne devrait pas exister. Je me suis toujours occupé d'elle. Il n'était pas là, lui. Je l'ai toujours aidé. Il n'était pas là, lui. Pourtant, aujourd'hui, c'est lui. Lui qu'elle défend. C'est un inconnu, lui. Il nous a abandonnés. L'a-t-elle toujours préféré? Ne suis-je qu'un remplaçant? Qu'a-t-il fait pour être aimé de tous? Il est parti? Et il continue à le chérir, lui. Hier, il n'existait pas. Aujourd'hui, c'est moi qu'on oublie. Monsieur Poli. Mais je n'ai pas ses manières, moi. De toute façon, il ne restera pas. Mentir, faire semblant. Il a toujours fait comme ça. Je sais qu'il ment, mais je ne sais jamais quand. Je le connais réellement? Comment savoir? Est-il même réel? N'a-t-il pas toujours joué la comédie? Le sait-il encore? Lui-même ne se rend pas compte. Il ne se connaît pas. Et il croit savoir qui je suis. Toutes ces histoires n'avaient pas de sens. Celle-là non plus. Revenir après tant de temps? Quel mensonge cache-t-il encore? Quand cessera-t-il de nous mentir? Quand cessera-t-il de nous mentir? Et moi? Pour qui il veut me faire passer, ce menteur? Je le connais pas? Je l'ai jamais vraiment connu. C'est juste un intrus. Un intrus noyé dans ses propres mensonges. Qui lui-même ne sait plus pourquoi. Et je lui demande, moi aussi. Pourquoi? Ils ne me comprennent pas. Ils me laissent seule. Je me sens seule. Ils ont une mauvaise idée de ma personne. Préfèrent croire Louis, l'écrivain, l'imposteur. Je suis brutale. Ils le disent. Une bête féroce qui aboie. Pourtant, je ne le suis pas. Je ne suis pas une bête. Je ne suis pas brutale. Ils tiennent peut-être cette image de l'enfance, quand lui et moi, nous nous battions. Oui, nous nous battions. Souvent même. Je gagnais, à chaque fois même. Mais Louis se laissait faire. L'imposteur, le Calimero. Je passais pour la bête, la brute, sans pitié pour son frère. Mais Louis se laissait faire. Il pleurait, en continuant à me provoquer. Il paraissait comme le pauvre enfant, battu par son petit frère. Et moi, comme une brute. Ils ne me comprennent pas. Ils ne m'ont jamais compris. Cela m'attriste, me peine. Je me sens seule. Très seule. Je suis seule. Je veux qu'il parte. Je veux que lui parte. Il n'a rien à faire ici, au sein de notre famille. Je vais l'accompagner jusqu'à la gare. Je ne veux plus le revoir. Il revient d'un coup dans notre famille. Il la chamboule. Il doit partir. Il nous est étranger. Il veut rester là. Je le sais. Je le sens. Il le dit. Ils le retiennent tous. Pourquoi? Pourquoi ne le font-ils jamais avec moi? Ils me pressent toujours à partir,
à grandir, à sortir. La famille n'est pas censée m'infliger ça. Ils sont tous contre moi, chaque jour. Ils préfèrent tous oui. Ils veulent sa présence, mais également mon départ. Ils disent et redisent que je suis désagréable, brutal, mauvais. Ils me font mal tout le temps. Je souffre, je pleure. Mais malgré tout, ils me regardent. Pour une fois, ils me regardent. Il faut vraiment que je lui parte. Le pauvre enfant, il me fait de la peine. Il a l'air malheureux. C'est ce qu'il voudrait qu'on me dise de lui, qu'on pense de lui. Il dit qu'il est malheureux. Il l'a toujours dit. Mais ce n'est que des mensonges, des balivernes, des mots lancés dans le vide, sans signification concrète. Sait-il ce qu'est le malheur? Le sentiment d'être abandonné? Non, il ne le sait pas. Il ne l'a jamais su. Il invente. Il exagère. Comme toujours. Comme à chaque fois qu'il parle. Il nous dit qu'on ne l'aime pas. Sait-il ce qu'est le malheur? Le sentiment d'être abandonné? Non. Il ne le sait pas. Il ne l'a jamais su. Il invente. Il exagère. Comme toujours. Comme à chaque fois qu'il parle. Il nous dit qu'on ne l'aime pas. Qu'on ne l'a jamais aimé. C'est faux. Pour lui, aimer, c'est le dire à longueur de journée. Ne dire que ça. Qu'on ne l'a jamais aimé. C'est faux. Pour lui, aimer, c'est le dire à longueur de journée. Ne dire que ça. Mais ce n'est pas ça, aimer. Aimer, c'est être là pour les autres. Or, il ne l'est pas. Cela fait des années que nous l'avons pas vu. Peut-être est-ce lui qui ne nous aime pas. Mais ce n'est pas ça, aimer. Aimer, c'est être là pour les autres. Or, il ne l'est pas. Cela fait des années que nous l'avons pas vu. Peut-être est-ce lui qui ne nous aime pas. Il retourne toujours la situation à son avantage. Il n'est pas juste. Peut-être que si nous l'avions vu, chaque jour, dans notre quotidien, nous l'aimerions davantage. Enfant, il a été couvé, gâté, élevé par notre mère. Moi, j'ai été laissée de côté. Il retourne toujours la situation à son avantage. Il n'est pas juste. Peut-être que si nous l'avions vu, chaque jour, dans notre quotidien, nous l'aimerions davantage. Enfant, il a été couvé, gâté, élevé par notre mère. Moi, j'ai été laissée de côté. C'est l'aîné, le grand. C'est l'aîné, le grand. La première lumière d'une mère qui attend un enfant. Moi, je ne suis que le second. La première lumière d'une mère qui attend un enfant. Moi, je ne suis que le second. Ni l'aîné, ni le cadet. Celui du milieu, qui ne porte même pas de nom, qui n'a pas d'importance. Ni l'aîné, ni le cadet. Celui du milieu, qui ne porte même pas de nom, qui n'a pas d'importance. Cette journée a été longue, autant que toutes ces années, à attendre le retour de Louis. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Le même caractère, le même physique. Il a tout de même l'air fatigué. Mais peut-être est-ce en raison de son voyage, de l'avion. Le même qu'autrefois, jouant la victime, le mystérieux, celui dont on ne connaît rien. Il est si facile de revenir après tant d'années, dans une famille dont on ne connaît rien non plus. Et Suzanne, ma sœur, se jetant dans ses bras et le défendant. A-t-elle oublié qu'il nous a laissé tomber? Le même qu'autrefois, jouant la victime, le mystérieux, celui dont on ne connaît rien. Il est si facile de revenir après tant d'années, dans une famille dont on ne connaît rien non plus. Et Suzanne, ma sœur, se jetant dans ses bras et le défendant. A-t-elle oublié qu'il nous a laissé tomber?
Le même qu'autrefois, jouant la victime, le mystérieux, celui dont on ne connaît rien. Il est si facile de revenir après tant d'années, dans une famille dont on ne connaît rien non plus. Et Suzanne, ma sœur, se jetant dans ses bras et le défendant. A-t-elle oublié qu'il nous a laissé tomber? Peut-être pense-t-elle que c'est fini et que cette fois-ci elle revient pour de bon. Moi, je suis sûre que non. Pauvre Catherine, qui ne comprend rien à la situation, qui se sent sûrement mal à l'aise. C'est vrai que je ne lui ai jamais parlé de Louis. Je n'en voyais pas l'intérêt. Mère, elle, doit être contente de voir ses 3 enfants enfin réunis. Pourtant, voyant combien on se déchire, la déception doit l'envahir. Elle voudrait sûrement qu'on s'embrasse, qu'on se raconte nos vies. Ce n'est pas si facile. Et cette journée n'a pas été le cas. Oui, je culpabilise d'avoir été aussi dure avec Louis. Oui, en réalité, j'étais contente de le revoir. Mais je n'arrivais pas à faire abstraction du passé et de son abandon. Cette journée a été longue, très mouvementée. Mais cela nous a permis de comprendre ce que les autres ressentent. Il fallait qu'elle arrive, que cette confrontation se réalise. Aujourd'hui, elle était là, et je me sens libérée du poids de la rancune.